Cheikh, deuxième rubrique. Fouad Bouali en 5 événements. Atteindre 5 événements qui t'ont marqué, que ce soit sur le plan humain ou la sportif. Toujours autour du football ou dans la vie? Dans la vie. Bah, le premier point, c'est clair que c'est la perte de mes parents. C'est quelque chose d'irremplaçable. Et quand on les perd, on perd une partie de notre vie. C'est eux le parapluie, c'est eux les Dawil Khair, c'est eux l'assurance. Parce que quand on a des problèmes, on va voir nos parents, on ne va pas voir ni nos femmes, ni nos enfants, ni qui que ce soit, ni nos responsables, ni les amis. D'abord, c'est les parents, parce qu'ils ont toujours les bonnes paroles pour une réponse généralement qui nous faisait, enfin pour moi, je parle de moi qui n'a plus ses parents. Et ça, c'est important pour moi. J'ai vécu des moments donc inoubliables avec ma mère et mon père. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on souffre, moi et mes enfants et ma famille, mes frères et mes neveux, de la perte de nos parents. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. On peut tout effacer de notre mémoire. On peut effacer les défaites, les victoires, gagner de l'argent, perdre de l'argent, la santé. Mais je pense que le point le plus important dans ma vie, c'est ça. C'est quand on a perdu nos parents et Allah yarhamhum. Et j'espère, Inch'Allah, يكونوا في الجنة, Inch'Allah. J'espère aussi que nous, Inch'Allah, un jour, si on part, on va les rejoindre, Inch'Allah, في الجنة. ربي يغفرنا, Inch'Allah. On est en plein Ramadan, donc ندعو لنا والمسلمين. ربي يغفر كامل الأموات المسلمين. Et puis, Inch'Allah, ربي يعطينا, Inch'Allah, la sagesse pour aussi se remettre toujours sur les bons rails et essayer, Inch'Allah, de faire beaucoup de bien. باش ربي يغفرنا, Inch'Allah. Un deuxième événement. Bah, deuxième événement, c'est les études seulement. Donc, tout petit, nos parents, Allah yarhamhum, ils savaient une seule chose, ils savaient dire une seule chose, et donc, en dehors de notre éducation qu'on a reçue, c'est étudier. C'est étudier. Et d'ailleurs, mon père, Allah yarhamhum, il ne savait même pas que je jouais au football. Jusqu'à un âge très avancé, donc jusqu'au jour où je suis monté en équipe fanion, donc en équipe senior, et c'est là, par le biais de quelques amis à lui, il a su que je jouais au football, donc je jouais en cachette, et pour lui le football... Même Chibani ma caché la balle. Si, là c'était la complice, donc c'était la complice, et c'est elle qui me réveillait le matin quand j'étais minime, cadet, junior. Donc bon, j'ai pas joué junior, j'ai joué minime, cadet. Après, je suis monté en équipe senior. Donc, quand on avait les déplacements, on avait des déplacements très loin, à Tiaret, à Mascara, Relisane, un peu partout, quoi. Donc, on allait de bonne heure. Donc, on allait de bonne heure à 3h du matin, 4h du matin. Donc, la complice, c'était elle. Elle me réveillait en cachette, elle me préparait mon sac, Allah yarhamha, et puis quand il demandait après moi, elle lui disait il fait ses devoirs ou là alors que souvent j'étais dans une autre ville pour jouer au foot. Et puis bon, après quand il a su, il a compris que le football aussi il nous a préservé de beaucoup de choses négatives. Donc il était content qu'on ait fait du foot, c'est à la fin. Mais il était content aussi qu'on ait fini nos études, qu'on a eu nos diplômes et alhamdoulilah, après, donc, il était content aussi que je finisse ma carrière de footballeur, que je devienne coach. Il était content aussi que souvent, donc, quand j'étais à la télé, il avait ce sentiment de fierté. Voilà, il avait ce sentiment de fierté par rapport à nous, donc moi et mon frère Taïb, qui avons fait, donc Selma aussi, qui avait fait aussi une bonne carrière, j'estime qu'il avait fait une bonne carrière de footballeur, et lui aussi qui est devenu donc entraîneur comme moi, donc il est entraîneur, il s'est occupé donc souvent de la formation en Flouat, donc voilà, et puis
Ça, c'est aussi une fierté par rapport aux études et par rapport à mes parents surtout, parce qu'on a fait plaisir à nos parents. Donc, on a étudié, on a fini, on a rangé nos diplômes, on les a mis de côté et on est allé faire autre chose qui est le football comme travail, quoi. Voilà. Vous sur un troisième événement? Troisième événement, donc c'est les amis. C'est les amis, on en a beaucoup dans le football. On en a beaucoup, que ce soit ici ou là à l'étranger. Et à chaque fois, c'est le panier qui se remplit. Donc on est parti avec rien du tout, avec 1, 2, 3 amis quand on était gosse. Et puis c'est un événement, حسيت فيه باللي عندك vraiment des amis proches? Oui. Oui, bien sûr. Les amis, il y en a beaucoup dans le football. Oui, c'était le jour où j'ai perdu ma mère, Allah yarhamha. Et aussi, quand j'ai perdu mon père, des amis de partout, ils sont venus, mais aussi pour être avec moi. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Dans le sport, c'est dans la défaite qu'on revoit les amis, qu'on reconnaît les amis. C'est là, ils viennent, parce qu'on perd et on gagne. Bien sûr, quand on gagne, c'est tout le monde qui vient féliciter le coach et les joueurs. Quand on était joueurs aussi. Et quand on perd, c'est là où on voit les amis de partout aussi, hein, que ce soit par téléphone ou là ceux qui sont présents, donc la ville même où on joue. Et ils sont là pour nous dire que le football c'est comme ça, on peut gagner, on peut perdre, et c'est pas la fin du monde. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des amis qui restent ancrés. Donc, on est passé par plusieurs clubs. On est passé donc les amis aussi des études. Donc, j'en garde des amis qui sont devenus des hauts responsables d'État, qui sont devenus des responsables l'armée, qui sont de gros responsables, de grands responsables plutôt. Et puis des amis aussi qui sont devenus ministres, qui sont devenus des grands responsables aussi, l'État, la gestion du pays. Et aussi on a des amis comme un ami que j'ai toujours du plaisir à le revoir, c'est Chouli. C'est quelqu'un skin qui n'a pas les facultés mentales, toutes ses facultés mentales, mais c'est un ami que je revois avec plaisir, que je l'invite. Voilà, c'est la mascotte du Watt. Ouais. Et je l'invite souvent avec plaisir donc à prendre un café avec moi et quand je le revois, et ça c'est un ami aussi. Ça c'est un ami parce qu'il a des mots à lui qui nous font donc qui nous font beaucoup de chaud au cœur et qui nous font beaucoup de bien. Et aussi il y a des gens bien sûr qu'on a côtoyés et qu'on oublie aussi. Il faut le dire, qu'on oublie des amis, des faux amis. Mais surtout des faux dirigeants. Oui, il y a des dirigeants aussi qu'on revoit avec plaisir. Bon, il y a des dirigeants, ils n'ont pas le niveau, ils ne le font pas pour faire du mal, parce qu'ils n'ont pas le niveau pour garder cette amitié, ils n'ont pas le niveau ni l'éducation pour justement garder toute cette amitié, parce que le football en général, ça rassemble les gens, ça ne disperse pas les gens. Et il y a des pseudo-dirigeants, il faut même pas les appeler des dirigeants, c'est des pseudo-dirigeants qui n'ont rien à voir avec le foot, qui n'ont rien à voir avec la famille du football en général, et ces gens-là devraient être ailleurs que dans un stade. Un quatrième événement. Quatrième événement, donc c'est le football. Précis, c'est les moments cruciaux où on arrive à gagner quelque chose ou la perdre. Donc souvent quand on travaille, on veut réussir, donc on veut gagner, on veut aller de l'avant, bien sûr par rapport aux finances, par rapport à la qualité des joueurs, par rapport à la qualité du groupe, par rapport à l'environnement. Donc quand on commence, j'étais super content. Donc le jour où on a perdu, enfin j'étais pas content de perdre, on était content d'être restés ensemble quand on a perdu la finale contre la JSM Béjaïa en 2009. Et puis on est descendu 2008-2009, donc on est descendu en Ligue 2. Et tout le plaisir que je garde de ce passage, c'est qu'on est resté d'abord ensemble.
personne n'est parti. Donc les dirigeants ils sont restés, le staff on est resté, et puis les joueurs, malgré qu'ils pouvaient avoir beaucoup d'argent ailleurs, ils sont restés. Bon, on avait libéré quelques joueurs, mais on avait gardé la totalité des joueurs. Et même si on savait qu'on n'avait pas de l'argent au départ, on avait signé pour rien. Donc juste Belkelma. La grève japonaise. Non, ça c'était au milieu de la saison. Donc on avait commencé le parce qu'on n'avait pas voilà, on n'avait pas d'argent, on avait commencé, on s'est dit on s'est passé le monde contre nous, que ce soit les dirigeants ou les entre autres qui était là aussi. Donc on avait un seul mot d'ordre, c'est remettre le Watt à sa place, quitte à ne pas être payé toute la saison. Et puis on a eu des problèmes au milieu de la saison, donc on a eu des problèmes parce qu'il fallait avoir un peu d'argent pour manger. Donc on n'avait pas été payé pendant 6 mois je pense, ou quelque chose comme ça, ou 7 mois, ou 5 mois. Et puis on avait décidé avec les joueurs, d'ailleurs je salue tous mes joueurs qui sont passés là, qui étaient là à ce moment-là, et leur courage et aussi leur fidélité au club, donc que ce soit les jeunes ou les anciens. Donc on avait décidé de faire grève, et à la surprise générale, c'était pas une grève comme celle d'aujourd'hui où on va pas s'entraîner, où là on va pas jouer. Donc on avait décidé de faire une grève à la japonaise, et c'est là où on a commencé à gagner. On n'a plus perdu jusqu'à la fin de saison. Donc je pense qu'on a joué 18 matchs où on avait gagné un match important et on avait fait que 2 matchs nuls. Alors là, c'était donc quelque chose d'inoubliable. Je ne sais pas si un jour, en tant que coach, je vais la refaire avec un autre club. Donc c'est pas seulement on avait accédé, mais aussi c'est cette difficulté dans laquelle on travaille. Voilà. Donc on avait travaillé très dur, on avait tout donné, on n'était pas payé, on était pris dans des conditions donc difficiles. On salue les sponsors quelques sponsors, 1 ou 2, pas plus, entre autres, donc Maghreb Emballage qui nous prenait en charge pour tous les déplacements qu'on avait fait à l'époque. Donc le club, je salue Amine et toute la famille Bendimrat donc au passage. Et puis le club déjà n'avait pas à payer les déplacements. Donc on était la prise en charge donc à l'extérieur, c'était donc Maghreb Emballage. Pour les déplacements, c'était la PC de Tlemcen. Donc on salue les responsables de l'époque qui nous ont aidés. Donc c'est moi aussi qui a fait beaucoup de choses pour le club. Et puis donc il y avait M. Bouraoui, il y avait Fouzi, il y avait donc Asmatullah Rahmou, et il y avait Fouad Benillas, il y avait donc on n'était pas nombreux. Au fait, on n'était pas nombreux, mais des gens qui travaillaient que pour le club. Donc il n'y avait rien à gagner en dehors de tout ça. Parce que bien sûr, parce que la totalité donc des joueurs étaient issus donc du club, donc c'était les fils du club, le staff c'est kiff, la direction kiff, et aussi il faut le dire, on avait une galerie extraordinaire. Je ne pense pas que cette galerie a changé. J'espère qu'elle n'a pas changé. J'espère qu'elle est restée sportive. J'espère qu'elle est restée une galerie donc des supporters qui encouragent l'équipe. J'espère que les jeunes ils vont encore encourager, ils vont pas insulter, ils vont pas voilà des aînés, et puis que ce soit pour l'équipe locale Watt ou là pour l'équipe qui vient jouer à Tlemcen. Et puis donc c'était une bonne chose, et il y a une fameuse phrase donc généralement Ma'ammar Djabour, donc on en parle encore de Ma'ammar. Il m'avait donc posé une question un jour pour me dire comment on a fait pour accéder. J'ai dit on a eu un titre 100% halal. Donc de temps en temps on se rappelle de ça, et alhamdoulilah, c'est vrai. Donc on n'avait pas besoin d'acheter pour accéder, donc on avait besoin de travailler. في هذيك ليبوك كان يعقل لي سيبورتر ما كانوش يقولوا شحال خرجت الواط، شحال ربحت الواط. جوست لو سكور.
باسكو كانوا عارفين بلي الوقت ربح. C'est vrai, on a beaucoup gagné. On a gagné beaucoup de matchs. D'ailleurs, oui, avec des scores. D'ailleurs, cette année-là, donc, on a terminé avec 67 points, c'est quelque chose d'énorme. Donc 7 points d'avance sur le MCO et 15 points sur le troisième. Donc on avait 15 points d'assurance pour accéder. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur nombre de matchs gagnés, meilleur nombre par rapport aux défaites. Donc on avait le moins de défaites. Sur 18 matchs, on n'avait pas perdu, je pense. Et on avait gagné, je pense, 15 ou 16 matchs d'affilée. Et si mes souvenirs sont bons, bien sûr, parce que ça remonte quand même à 10 ans et je peux aussi oublier beaucoup de choses. Et voilà, c'est une occasion aussi pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé très dur ces années-là et aussi je remercie donc le public qui a fait donc beaucoup pour le club et on a eu beaucoup de plaisir. Cheikh, 5e et dernier événement. Je te laisse le choix, essaye de poser une question, je vais répondre. Un événement. Un événement. Nous a marqué. L'événement aussi, c'est... Ces derniers temps? Non, l'événement, parce que les événements, généralement, ça vous marque. L'événement, ça vous marque et ça reste éternel. Donc c'est la rencontre de ma femme et puis mon mariage et puis la venue de mes enfants et alhamdoulilah. Donc parce que souvent c'est le mektoub qui vous guide vers votre femme et comme on dit, on a fait le bon choix, je pense. Mais si je pense, c'est une certitude. Non, on a fait le bon choix de se marier. Oui. Donc c'est dans ce sens que je parlais du bon choix. Et l'événement, c'est un événement, je pense, super important pour moi. Parce qu'il y a une vie de gosse. Donc celle où j'étais petit, la vie que j'ai vécue avec mes parents, et il y a aussi donc la continuité. Donc c'est choisir sa femme, se marier, avoir des enfants, alhamdoulilah. Donc alhamdoulilah rabbi nshkourouh ala hada الشيء. Sinon donc on peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir sa femme. Donc ça a été un événement extraordinaire pour moi et ça continue. Alhamdoulilah, et aussi on souhaite aux gens justement d'avoir, Inch'Allah, beaucoup de bonheur et c'est tout ce qu'on souhaite, de la santé et du bonheur pour tout le monde. Cheikh, troisième rubrique, le choix du roi. Poser quelques questions ou تجاوبنا عليهم. Très bien, d'accord, ça marche. C'est bon. Cheikh, un match اللي ماذا بيك تعاود تلعب. C'est le match contre la JSK où on avait perdu 2-1. On menait au score et c'est pas par rapport au score ni par rapport à quoi que ce soit. C'est par rapport à quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Donc je devais dégager un 5-50. Hansal est venu me voir pour me dire que le match est terminé, donc c'est bon, on dégager, on faire la fin. Malheureusement, parce qu'on gagnait, enfin on a gagné 2-1. On gagnait 2-1. Donc j'ai raté le dégagement, le ballon est tombé sur Meddem, il l'a donné à Mennad et il a marqué il a marqué le but, je pense, égalisateur. Donc soit on était 1-1, soit on menait. Donc on menait 2-1 et puis donc il y a eu cette égalisation et on a perdu le match. Et ce qui m'a fait mal au corps, c'est la réaction de quelques personnes. Comme quoi, donc... Est-ce que في هذاك الوقت حصلوا باللي بعد الماتش
Non, ni les... كاين هادو لي رومور Non, c'est juste... il a fait exprès. درها exprès. Donc c'était pas... Les gens ne pensaient pas... Il n'y avait pas ça. Non, alhamdoulilah, on a déjà on connaît pas ça. On connaît pas ça. ما نعرفوش هذيك بيع الماتش on connaît pas ça. Alhamdoulilah, c'est-à-dire on n'a jamais été éduqués. Dès qu'on a minime, on nous a jamais dit il faut vendre ou là il faut ceci ou là cela. Donc, s'il fallait faire le match, donc il fallait faire les trois dernières secondes. Donc, j'aurais laissé le gardien dégager et le problème aurait été réglé. Voilà. لو كان تولي مينيستر تاع لا جونيس دي سبور واسم هي لا ديسيزيون الاولى اللي ترفدها D'abord, je vais m'occuper du sport et pas du football. لا ديسيزيون الاولى اللي ترفدها Concernant le football. Parce que quand on est ministre, on n'est pas ministre du football, on est ministre des sports et de la jeunesse. Parce que ce poste, il est super important. ما هي لا ديسيزيون الاولى اللي ترفدها D'abord m'entourer de conseillers à la hauteur dans différents domaines. Se réunir pendant un moment important pour prendre les bonnes décisions. Parce que quand on a affaire à une jeunesse et quand on a affaire au sport, c'est comme l'éducation, il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Ce n'est pas comme ça qu'on va dire tiens on va faire ça, tiens on va faire ça. Je pense que d'abord je choisirai donc des conseillers donc compétents dans leur domaine respectif, se réunir donc pendant un moment avec ces conseillers. Bien sûr, demander à des amis qui peuvent me conseiller aussi et essayer de trouver des solutions donc idoines et pour la jeunesse et pour le sport en général. Et bien sûr, comme je suis footballeur, donc j'essaierai parce que généralement le football c'est la locomotive des autres sports, surtout dans notre pays. Comme au Brésil, comme ici, comme dans quelques pays, c'est le football qui est sport roi. Alors oui, j'aurais fait donc d'abord dans le sens de la jeunesse et voir qu'est-ce qui se passe dans le sport en général chez nous, mais aussi essayer de trouver donc des solutions pour le football. La chose que je prendrai donc sûrement, c'est arrêter le football pendant 4 ou 5 ans, assainir l'entourage des clubs d'abord, mettre... هي لا سوليوشن Non, ça c'est mon avis. Mon avis. Ne pas laisser les choses encore s'envenimer. D'année en année, il y a plus de massacres dans les stades. Et puis, je pense arrêter pendant 4 ou 5 ans, mettre des championnats blancs, jouer pour le plaisir. Et entre-temps, bien sûr, préparer l'avenir. Et à ce moment-là, je pense que les gens qui n'ont rien à voir avec le football, les gens qui sont là juste pour s'enrichir, ils vont partir. Parce qu'il n'y aurait plus d'argent. Et les gens qui vont rester, c'est des gens qui aiment le foot. Et c'est les gens qui vont essayer de travailler pour justement relever un petit peu la qualité de notre football. Mais aussi, il faut dire, nettoyer l'environnement du football. Parmi les événements, les 5, qu'est-ce que tu as une expérience un peu spéciale, que ce soit en Libye ou là en Arabie Saoudite. واسم هادوك شغل لي زيفينمون اللي صراو تما سيتي لا ليبي سيتي شغل sur le plan footballistique ou là sur le plan politique. Sur le plan politique. Eh bon, la Libye expérience stressante. Oui. La Libye, d'abord, je me suis retrouvé en Libye, c'est par rapport aussi parce que j'ai été chassé de mon club. J'ai été chassé pour une seule raison, c'est parce que j'ai été honnête, j'ai refusé de vendre un match. En tant que coach, j'avais une responsabilité, c'est de dire à mes joueurs tout le temps, ne pas perdre, c'est essayer tout le temps de gagner. Donc ça, c'est le point numéro 1 en sport, c'est ne jamais dire à ses joueurs, on va perdre ce match, ou là, on va tout faire pour perdre ce match. Donc on fait le contraire, on dit à nos joueurs, on va essayer de gagner le match, pas par n'importe quel moyen, avec nos moyens sportifs. Donc à la fin, quand j'étais mis à la porte, j'étais chassé du club. Donc les clubs avaient déjà pris leur coach, parce qu'on m'a chassé juste à mon retour de stage de Tunisie. On était en Tunisie, on est revenu et donc quand le politique se mêle du sport, il y a toujours ces choses négatives qui se passent.
parce que celui qui m'a chassé, c'est un commis de l'État. C'est pas le président, c'est pas les supporters, c'est pas les joueurs, c'est pas les dirigeants. Donc à l'époque c'était un commis de l'État. Il n'était pas content donc que je sois honnête. Il n'était pas content. Bon après, alhamdoulilah, les choses, Rabbi ya'mal ghayr al-khair. Alors j'avais pas le choix. Donc j'avais pas le choix d'entraîner un autre club parce que tous les clubs avaient leur coach. Alors j'ai eu donc un appel du président du club, l'étoile de Benghazi, et vite fait on s'est mis d'accord et je suis parti. Donc on a travaillé, j'ai passé de bons moments. On avait beaucoup de moyens pour réussir. Un club extraordinaire, des dirigeants extraordinaires et actuellement donc mon ancien président de l'étoile de Benghazi, c'est le vice-président de la fédération libyenne. Mon adjoint, c'est lui le DT1 donc, de la Libye actuellement. Et le football, voilà, le football, c'est beaucoup de choses qu'on peut avoir tout de suite et qu'on peut avoir donc, des années après. Et puis, un jour le peuple s'est révolté. Moi, je dirais pas le peuple, c'est Sarkozy s'est révolté sur Kadhafi. Et puis, voilà, donc l'Occident s'est révolté et malheureusement, les Arabes, ils réfléchissent mal, comme nous tous. On réfléchit mal et je pense que le peuple libyen à un certain moment a pensé que la solution pour faire sortir la Libye de la misère, parce qu'ils pensaient qu'ils vivaient dans la misère alors qu'ils vivaient dans une vie extraordinaire. La paix, la qualité de la vie, tout le monde était payé, tout le monde avait chez lui, tout le monde mangeait à sa faim, il n'y avait pas de pauvres, Et voilà, donc Sarkozy, Rabbi Inch'Allah, est venu pour mettre donc, le feu sur le pays. Et bien sûr, la guerre a commencé à Benghazi. Donc j'étais là et des moments difficiles. Voilà, des moments super difficiles et on a continué à travailler jusqu'au jour où le président est venu me voir pour me dire « Cheikh, il n'y a plus d'entraînement, c'est bon, on arrête, la guerre ne va pas s'arrêter ». Donc on a été bombardé, il y avait aussi des snipers à Benghazi en ville même, donc on voyait les gens abattus comme ça et donc il y avait un risque, pour notre vie, mais bon, Rabbi Subhanahu, il sait quand est-ce qu'on va mourir, aujourd'hui ou demain. Alors voilà, après donc on s'est organisé avec le président du club, je ne sais pas s'il va voir la vidéo là, mais il ne fait le français, donc c'est Omar Touer et puis voilà, on a organisé notre départ, on a fui donc après un bon moment passé à Benghazi, un mois et quelques je pense. Donc on a fui la ville avec les Vito, donc deux Mercedes Vito, j'ai pris mes joueurs, j'ai pris les travailleurs qui étaient avec moi dans le club, en plus de mon staff et donc on est parti sur l'Égypte. Alhamdoulilah, on a été bien reçus par nos frères égyptiens. Allah yatihom saha ou Allah yakhlif alayhom, et aussi par notre consulat donc, et notre ambassadeur qui nous a bien reçus à l'époque. Donc on est resté un moment donc, en Égypte et après on est rentré. Mais le plus difficile dans tout ça, c'était la période où il n'y avait plus de communication. Donc il n'y avait plus de téléphone, plus d'internet, donc on pouvait plus communiquer donc, avec nos familles. Et pendant 5 ou 6 jours, donc, ma famille ne savait pas si j'étais mort ou pas. Et mon père, là, il était encore vivant, donc il ne savait pas. Donc il avait plus mal à son âge. Et puis voilà, puis un jour, quand on était arrivé à Massar, donc on a appelé et voilà, on leur a dit on est vivant. Et alhamdoulilah, parce que Rabbi attendait, on chauffe au sabre aussi. Donc j'ai été chassé du club, donc on m'a pris mon emploi. Après donc la guerre, donc on a failli donc perdre notre vie dans la Libye. Et alhamdoulilah, et après donc on a eu que de bonnes choses, que ce soit dans le football ou là dans notre vie ou là alhamdoulilah. Donc Rabbi وفقنا الخير et alhamdoulilah. اللي راها فريمون غابنات اسكو النهار اللي حبسوك لا كارير تاع جوار ولا récemment le bas à l'entraîneur. Ni l'une ni l'autre.
La décision qui me fait mal actuellement, c'est la situation du club. C'est quand j'apprends que le Watt doit jouer pour un point, quand on était en Ligue 3 il y a 4 ans, je pense, il y a 3 ans, pour ne pas descendre en Division 4, ça c'est le comble. C'est quelque chose qui fait très mal, je pense, à tous les anciens joueurs du Watt. Que ce soit les anciens des années 60 ou les anciens Hadou ou qui jouent encore. Et puis négocier un point, donc tout faire pour avoir un match nul contre, je ne sais pas, une équipe de Sanjak ou je ne sais pas. D'ailleurs, c'est un peu. Sanjak, c'est ça. مانيش عاقل اكزاكتومون يا حساسنا يا سنجاق. Donc هنا وصلنا à un point de non-retour. Après, heureusement que c'est un fils du club qui est venu, et c'est Khares, je le salue au passage, avec son staff, et ils ont eu le courage de prendre cette équipe et la faire remonter donc en Ligue 2 club. C'est la situation du club et je souhaite, Inch'Allah, que pour cette année, donc les responsables du club vont tout faire pour réfléchir comment faire pour faire accéder notre équipe en Ligue 1. Je leur souhaite Inch'Allah, du courage d'abord, parce qu'il faut beaucoup de courage, et Inch'Allah, bonne chance pour les gens qui vont travailler, pour les gens qui vont être là pour faire du bon travail, et Inch'Allah, faire accéder notre équipe. Je me chauffe prochainement soit comme entraîneur, manager général, président. C'est le destin, je sais pas. C'est le destin. C'est pas facile. Il faut le dire. C'est quand on a commencé à faire un travail. Après, c'est la façon avec laquelle on a été chassé. Avec mauvais résultats, avec je sais pas, avec un problème par exemple avec les joueurs. Des fois le coach ne comprend pas les joueurs, donc le vestiaire ne comprend pas et tout. Mais être chassé parce que j'ai été honnête et j'ai refusé donc de vendre un match, je pense que je devais être décoré, mais je suis chassé. Mais bon, tout ça c'est le foot. Le foot est devenu sale. Le milieu du foot est devenu sale, et ça, je pense que ça fait, aux puristes, aux gens qui aiment le foot, ça leur fait très mal. Et moi en tant que footballeur aussi, ancien footballeur et actuel coach, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois les gens combiner, quand je vois les gens salir le football, quand je vois les gens acheter et vendre des matchs. C'est Aïb Kbir, et on ne peut pas réussir, parce que on ne peut pas acheter un bac et aller faire médecin. On ne peut pas acheter, je ne sais pas, une usine pour devenir riche. Si on ne la construit pas, mais on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc, que ce soit les études, que ce soit l'agriculture, le filaha, que ce soit le football, que ce soit dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas tricher pour réussir. Et le football, quand on achète des matchs, ça veut dire on triche. Et on ne peut pas réussir. On réussit aujourd'hui, merdois, la chute elle est très dure. Donc, Allah Yahdina, s'il y a des coachs, et si j'en fais partie, Rabbi Ateni la sagesse pour ne pas le faire, les dirigeants, Allah Yahdihum, s'il y a des dirigeants qui le font, donc Allah Yahdihum, ou là sinon Allah Yahdihum baïd al football, et s'il y a des joueurs qui le font, Allah Yahdihum, sinon ils arrêtent, ils vont ailleurs, ils vont faire un autre sport. Et s'il y a des journalistes qui font dans le même sillage, Allah Yahdihum, et puis parce qu'il est gangréné de partout. Il n'y a pas que le dirigeant qui vend le match, il n'y a pas que l'arbitre qui vend le match, il y a des coachs qui vendent des matchs, il y a des journalistes qui vendent des matchs, il y a des dirigeants, des joueurs qui vendent des matchs. Et ça peut être ça aussi. Et Allah Yahdi al-Jami', parce que quand on achète un match pour son équipe, on est content. Et quand on achète pour les autres et c'est nous qui perdons dans l'affaire, on n'est pas content. Donc si on est content quand on achète, on doit être aussi pas content quand les gens magouillent sur notre dos. Alors bien sûr, quand tu perds un match parce qu'ils ont acheté l'arbitre ou là ils ont acheté les joueurs ou là je sais pas qui, tu n'es pas content. Donc le jour où toi tu le fais, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres gens qui sont pas contents.
Alors, Allah aidina, et puis j'espère, Inch'Allah, j'espère que les gens vont se réveiller et j'espère qu'on peut donner quelque chose de positif pour le pays. Nous, dans notre domaine, le football. Donc, si on donne une belle image du football et un football propre, quelque chose de propre, je pense que le pays va être à un certain niveau. Et si tout le monde va s'occuper de son travail pour donner que du positif dans son travail, le pays va se relever, Inch'Allah. Et il y en a marre de dire In'albouha bled. Au contraire, bled extraordinaire. In'alboum hadou les gens qui sont en train de faire du mal au pays. Voilà ce que je devais dire. Le mot de la fin. لا صحة الجميع إن شاء الله وربي يهدينا الخير. إن شاء الله. Voilà.